Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour ouvrir et tester avec vous une nouvelle box que je ne connais pas du tout. C'est une box de cuisine et plus particulièrement de pâtisserie. C'est un concept que je ne connais pas du tout et j'ai eu la chance de la recevoir gratuitement grâce à la plateforme Dovozzo. Donc on va tester la boîte à pâtisser, donc ça vient sous le format d'une box classique. Et en fait c'est une box qu'on reçoit tous les mois et qui nous permet de faire une recette. On a toute la recette détaillée sur le papier et on a les ingrédients, la plupart des ingrédients qui sont directement dans la box. Donc c'est un concept que j'aimais beaucoup et que j'avais beaucoup envie de tester. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer le contenu de la box du mois d'avril et on va faire la recette ensemble. Je vais la tester. Alors j'avoue que j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait dedans. Tout simplement parce qu'ils peuvent pas vous donner certains ingrédients. Par exemple s'il y a besoin de beurre, de lait, d'œufs, etc. Ils peuvent pas les envoyer dans la box. Donc j'ai dû regarder la recette avant pour savoir ce qu'il fallait acheter en plus. Au niveau du prix, je vous ai pas précisé, mais c'est une box qui coûte 29,90 € par mois. Donc c'est quand même un budget, mais je trouve qu'elle est quand même assez complète parce qu'on a une partie des ingrédients dedans, on a aussi un ustensile. Donc c'est quand même des trucs qu'on va garder, qui peuvent servir, etc. Et ça peut être sympa à faire, par exemple en famille, ou bien si vous aimez bien recevoir, ça vous fait découvrir un dessert tous les mois. Et donc pour le mois d'avril, elle se présente comme ça, donc elle vient dans une très jolie boîte toute fleurie, que je trouve vraiment sympa. Honnêtement, la boîte là, je vais la garder et je m'en resservirai parce que je la trouve très très jolie. Quand on ouvre, du coup, on a vraiment pas mal de choses, elle est bien remplie. On a en premier la recette. Donc c'est des recettes, en tout cas là moi c'est une recette que je connaissais pas du tout. Je pense que c'est pas des recettes classiques, c'est vraiment des recettes qui sont inventées je pense par les personnes qui ont créé la box parce que voilà, c'est une recette que moi je connaissais pas du tout. Et donc ça s'appelle Ruby Pop. Donc c'est un gâteau comme ça qui est avec un financier citron vert, une mousse au popcorn et un décor en chocolat. Donc vraiment mousse popcorn, c'est hyper inattendu je trouve. Et du coup on a un espèce de livret en fait avec tout le détail de la recette. Donc vous voyez que y a du boulot, hein, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a 4 étapes, je pense 5 étapes avec le montage. Donc ouais, j'ai un peu regardé en diagonale comme ça. Il y a des choses que j'ai déjà essayées dans d'autres recettes, mais il y a des choses que j'ai jamais utilisées. Donc ça sera un petit peu la découverte. Au niveau du temps de la recette, là on nous dit entre 1h40 et 2h. Et du coup c'est pour 4 à 6 personnes d'après ce qu'on nous dit, mais là sur les photos j'ai l'impression que c'est quand même assez grand, donc voilà, il faut voir. Ensuite dans le reste de la box on a principalement des petits sachets qui vont avoir les préparations à l'intérieur. Donc tout ce qui est ingrédients secs c'est dans des petits sachets avec directement un numéro dessus, et au cours de la recette on va vous dire utilisez tel numéro, etc. Donc là on a pas mal de trucs. On a un gros sachet comme ça avec je pense de la farine, du sucre, etc. Là on a du chocolat dans un petit sachet, on a les pop-corn aussi dans un autre sachet. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et ensuite au fond de la box on a quelques petits trucs en plus qui pourraient nous servir. Au niveau de l'accessoire ce mois-ci c'est une douille, tout simplement une douille ronde comme ça, qui va nous servir d'après ce que j'ai compris à découper les cercles dans le chocolat, et on va aussi s'en servir pour pocher la crème je crois. Donc voilà, c'est très cool parce que ça du coup c'est un petit truc qu'on peut garder. Alors moi j'en avais déjà des douilles toutes simples comme ça, mais ça peut être quand même sympa à avoir en plus. Ensuite on a une feuille de papier cuisson parce qu'il y a le petit financier à faire cuire au four, donc ils vous mettent la feuille avec. Ensuite on a la poche à douille, donc ils la fournissent déjà aussi, c'est très bien. Et la dernière chose c'est une feuille de papier guitare comme ça pour tout simplement étaler le chocolat je crois. Ouais, on doit faire fondre du chocolat pour l'étaler pour après découper des petits disques dedans. Donc voilà, il nous faut une petite feuille de plastique comme ça, et c'est très cool parce que c'est des trucs que j'avais pas forcément. Et donc maintenant on va pas discuter plus longtemps et je vais passer en cuisine pour vous montrer toute la réalisation. Alors je vais pas tout vous montrer dans le détail sinon ça sera vraiment beaucoup trop long. Il y a quand même pas mal d'étapes hein, comme je vous ai montré, donc voilà, je vais pas tout vous montrer vraiment dans le détail. Mais en gros on a un financier au citron vert à faire, ensuite on a une mousse au popcorn en 2 parties. En premier je pense qu'on doit faire une crème pâtissière, à mon avis ça doit être ça. Ensuite on a le décor en chocolat, donc le chocolat qu'il faut faire fondre et découper. Et ensuite on a la deuxième partie de la mousse, et donc là il va falloir monter une espèce de chantilly et la mélanger à la première partie de la crème. Donc je vais voir si j'arrive à tout faire dans les 2 heures, mais normalement ça a l'air d'aller parce que là le financier ça doit prendre 20 minutes. La mousse 25 minutes, le décor en chocolat 25 minutes, l'autre partie de la mousse 15 minutes et le montage 15 minutes. Donc tout ça en tout ça fait pas 2 heures, donc je pense qu'ils ont compté le temps de repos au frigo, etc. pour la crème.
Donc voilà, c'est parti, je vous installe en cuisine et on commence la recette tout de suite. Donc j'ai commencé à m'installer, j'ai sorti tout ce qu'il fallait pour la première étape et j'ai la petite recette qui est à côté. Donc il faut commencer par faire un beurre noisette, chose que je n'ai jamais fait, mais je l'ai déjà vu plein de fois dans des recettes, donc il n'y a rien de compliqué. C'est juste du beurre qu'on fait un petit peu doré à la casserole, on va dire. Et ensuite il faudra le filtrer et le laisser reposer, et après on va mélanger tout ce qu'il y a dans le sachet là avec des blancs d'œufs. Donc je les ai sortis, ils sont juste à côté ici, je vais les séparer juste après et il faudra tout mélanger et après mettre le jus d'un citron et le zeste d'un citron vert aussi. Et ça fera le financier tout simplement. J'ai jamais fait de financier de ma vie, mais je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Bon là je viens de faire le beurre noisette, donc il disait de le filtrer après avec un chiffon ou quoi. J'avais pas envie de mettre plein de beurre sur un chiffon, donc j'ai pris avec un essuie-tout. Ça enlève tout simplement les petits résidus. Alors je sais pas si je l'ai laissé assez longtemps, mais j'avais peur de le laisser trop longtemps. Donc voilà, il est comme ça, je sais pas trop si c'est ça, mais à mon avis oui. Alors je crois que ça filmait pas, je sais plus où je me suis arrêtée, mais j'ai séparé les blancs des jaunes, donc sur 2 œufs, les jaunes on va s'en servir un petit peu plus tard. Et donc dans le saladier là, j'ai mélangé les 2 blancs d'œufs avec le contenu du premier sachet, ce sachet là où il y avait de la farine, de la poudre d'amande, du sucre glace et du sel. Donc on en est ici, on a une petite pâte dans laquelle on doit rajouter du citron vert. Voilà ce que ça donne pour le financier. Finalement, il disait de le mettre sur une grande plaque, mais que le gâteau final devait faire 15/20. Et en fait, moi j'ai pris un petit moule comme ça, il fait un petit peu plus de 15 et un petit peu plus de 20 dans ce sens-là, donc ça sera très bien. Donc pour l'étape suivante, ça va être la première partie de la mousse. En premier, il faut mettre de la crème liquide comme ça dans un saladier au frais. C'est tout simplement de la crème qu'on va monter après, donc il faut qu'elle soit bien fraîche. Et ensuite on va faire une crème pâtissière, donc on récupère les œufs qu'on avait mis de côté. Il y a aussi une histoire de gélatine. Alors moi j'ai jamais utilisé de gélatine de ma vie, donc là ça va être une première. Il y a une feuille de gélatine en gros pour faire tenir la crème. Juste à côté il y a des sachets avec des pop-corn aussi qu'il faut mettre à infuser dans le lait. Et on a ici un petit peu de sucre pour mélanger avec les œufs, donc c'est parti. Alors là j'ai mon lait qui est chaud, je vais rajouter du coup le mélange de jaune d'œuf et de sucre dedans, et ensuite il faudra mettre la gélatine et les pop-corn pour les laisser infuser. En gros il faut mettre quasiment tous les pop-corn, il faut juste en garder un petit peu pour la déco, et on va les laisser infuser dans la crème avant de la mettre au frais. C'est bon, la crème a infusé, je l'ai laissé un quart d'heure comme c'était expliqué. Donc maintenant je vais mettre ça dans le bol de mon blender et je vais mixer ça, et après il faut le filtrer et réserver au frais, et ensuite on passera au décor en chocolat. Pour l'étape suivante, du coup, ça va être le décor en chocolat. Alors pour ça, on a du chocolat comme ça qui est appelé le chocolat rubis. Alors je ne connais absolument pas. On a 2 sachets. En fait, il y en a un qu'il faut faire fondre au bain-marie. Et une fois que le premier sachet est fondu, on va verser le contenu du 2e sachet dedans pour que ça tempère le chocolat. Et ensuite, il va falloir découper des ronds. Enfin, il faut mettre ça entre deux feuilles de papier, enfin de plastique que j'ai mis juste ici. Donc on va l'étaler assez finement. Et après, une fois qu'il a un petit peu durci, il faut découper des ronds avec la douille. Alors je pense que c'est le côté là de la douille. Ça va être tout simplement pour décorer le dessert après. On arrive à la dernière étape de préparation. J'ai récupéré la crème fraîche que j'avais mise au frais tout à l'heure. Et donc là, je vais la monter et ensuite je la mélangerai avec la crème au popcorn que j'ai laissée au frais aussi. Et je remettrai tout au frais et après ce sera l'étape du montage. Bon, on arrive à l'étape finale qui est l'étape du montage. Donc j'ai déjà découpé mon petit financier. Finalement c'est pas très grand, hein. Vous verrez par rapport à la taille de ma main, c'est pas énorme. J'ai fait correctement les bords et j'ai trouvé que le plat là pour le mettre dessus. Donc bon, ça ira très bien.
Pour le moment j'ai laissé le chocolat au frigo, j'en ai pas besoin, il servira juste pour la décoration à la fin. Donc je le sortirai au dernier moment et là je vais épocher la crème du coup en petites boules sur le financier. Donc j'ai tout mis dans ma poche à douille avec la douille qui est au bout. Je vais couper et je vais essayer de faire d'un joli pochage. Alors c'est pas quelque chose que je fais souvent, je crois que je l'ai même jamais fait. Donc bon, on va voir ce que ça donne. La crème m'a l'air quand même assez liquide, donc j'ai peur que ça se casse un peu la gueule, mais bon, on verra. Allez, c'est parti, j'ai coupé le bout de la poche à douille et je vais commencer le pochage. Alors soyez indulgents, parce que je pense que je vais me foirer. J'ai vraiment pas du tout confiance. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais ouais, je suis vraiment pas sûre de moi. Bon, on est d'accord que mon pochage n'est pas joli du tout. La crème est beaucoup trop liquide, pourtant je l'ai laissée au frais. Il disait pas combien de temps il fallait la laisser, donc je l'ai laissée quasiment 1 heure au frais. Et là, elle est complètement liquide, quoi, donc c'est moche. Mais bon, tant pis, j'ai fait comme ça. C'est pas grave, il sera peut-être bon quand même, mais en tout cas, il sera pas beau. J'ai récupéré mon chocolat et je pense qu'on va continuer sur les fails parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop fin pour pouvoir le retirer correctement en fait. Ouais, là, après avoir enlevé la première pellicule de plastique, ça se voit clairement que le chocolat est beaucoup trop fin pour être découpé parce qu'il se fissure de partout. Donc, je ne sais pas comment faire. Là, je vous avoue que ça me saoule un peu. Je sais pas, je vais essayer de découper des trucs au couteau pour les mettre sur la crème. De toute façon, ça sera moche, hein, parce que là, la crème, elle est trop moche. Comme vous voyez, en fait, je pense que c'est pas assez frais pour être découpé, parce que, enfin, je sais pas, je l'ai laissé encore, pareil, quasiment 1 heure au frais. Et là, c'est impossible de décoller des morceaux. Donc, je pense que je vais tout remettre au frais et que je vais réattendre encore un petit peu pour essayer de redécoller le chocolat. Bon, finalement, j'avais tout remis au frigo pendant à peu près 1 demi-heure de plus. Donc là, la crème a pas plus coulé. Bon, elle est moche, mais bon, tant pis, c'est pas grave, mais elle a pas plus coulé que tout à l'heure. Et j'ai réussi à décoller le chocolat. Alors, les cercles sont pas du tout réguliers, en fait. Ça s'est un petit peu arraché sur les bords et tout. Mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et pour terminer, j'ai des petits pop-corn à rajouter sur le dessus. Donc, j'en avais gardé de côté, en fait, pour refaire de la déco. Et voilà ce que ça donne pour ce gâteau. Alors franchement, je le trouve un petit peu moche, hein. Je vous avoue que voilà, je le trouve un peu moche, mais peut-être qu'il est bon. Je ne sais pas pour le moment. Donc on va manger ça ce soir et je vous retrouve demain pour vous faire la conclusion sur cette box. Alors je reviens comme prévu le lendemain pour vous faire la conclusion sur cette box de pâtisserie. Alors j'ai juste modifié un petit peu le gâteau avant de le servir. En fait il restait de la crème dans la poche à douille et du coup j'ai refait des petits pochages à la crème sur le dessus du gâteau pour que ça reprenne un petit peu de hauteur. Donc je vous mettrai une photo dans l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemblait au niveau du gâteau fini. Et du coup je l'ai servi, on recevait des amis et il y a aussi mon chéri qui l'a goûté. Et je vais vous donner leurs avis dans cette conclusion. Au niveau du goût, ils ont trouvé ça un petit peu particulier quand même. Alors c'est vrai que l'association citron vert, popcorn et chocolat, ça doit être un mélange assez particulier. Donc voilà, ils ont trouvé ça un petit peu bizarre au niveau du goût. Au niveau de la mousse au popcorn, ils m'ont dit que c'était trop chimique au niveau du goût. En fait, le popcorn, je pense que c'est bien à manger comme ça, mais à mettre dans des gâteaux, c'est un petit peu particulier. Donc voilà, ils étaient pas trop fans, mais sinon au niveau du biscuit en dessous, ils m'ont dit que c'était bon. Donc je pense que c'est éventuellement une box pour ceux qui ont des goûts assez particuliers. Nous on aime bien plus tout ce qui est classique, chocolat, vanille, basique, etc. Donc là voilà, c'était peut-être un peu trop élaboré pour ce qu'on aime nous. J'ai fait ma petite liste et je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Alors on va commencer par le négatif, comme ça on finira sur une note plus positive. En négatif, je trouve que c'est quand même un petit peu cher au niveau de la box. C'est quasiment 30 € pour une recette et le gâteau était pas si grand que ça. Donc si vous voulez faire par exemple un dessert, ça passera peut-être après un repas. Mais si c'est pour faire par exemple un goûter, je trouve que c'est trop peu en quantité. Deuxième point négatif selon moi, c'est que ça fait énormément de vaisselle. Vraiment, les préparations n'étaient pas si compliquées que ça, mais ça demande énormément de vaisselle. J'ai passé l'après-midi à faire de la vaisselle en fait, et là, il y a encore des trucs qui sont pas lavés. Et enfin, le dernier point négatif, je trouve, c'est que la recette n'était pas assez détaillée pour moi.
notamment sur tout ce qui est temps de pause au frais, etc. En fait, à l'avant-dernière étape, on nous disait de tout mettre au frais et à la dernière étape, on ressort tout et on fait le montage, mais ils disent pas combien de temps il faut laisser au frais entre. Donc moi, j'avais pas laissé assez longtemps, le chocolat était pas assez dur, la crème était pas assez prise. Donc voilà, ça c'est des détails qu'il faudrait écrire dans la recette parce que c'est quand même important si on veut que le gâteau se tienne. Là, la crème tenait pas du tout. Je pense que si je l'avais laissé encore 1 heure de plus, elle aurait vraiment bien tenu sur le gâteau. Mais voilà, elle avait pas assez reposé au frais, je pense. Donc ça, c'est vraiment un détail qu'il faudrait écrire, combien de temps il faut laisser au frais minimum avant de monter le gâteau. Et enfin, les points positifs. En premier, ça permet d'apprendre des techniques qu'on connaissait pas forcément. Moi, j'ai l'habitude de faire des gâteaux assez basiques, donc je connais les techniques de base, mais il y a des trucs que j'avais jamais fait. Par exemple, la première étape, le beurre noisette, j'avais jamais fait. Je m'étais jamais servi de feuilles de gélatine non plus. Donc voilà, ça permet de faire éventuellement des trucs qu'on n'aurait pas fait avec des gâteaux basiques. Le deuxième point positif, c'est que c'est des recettes originales. Donc si vous avez des goûts un petit peu particuliers, pas basiques comme les miens, mais voilà, si vous aimez bien un petit peu des associations surprenantes, etc., si vous aimez bien découvrir des trucs, c'est vraiment très cool parce que c'est une association que j'avais jamais vue ailleurs. Troisième point positif, c'est qu'on a des vidéos pour expliquer certaines étapes si on est un petit peu perdu. En fait, ils ont une chaîne YouTube où ils mettent plein de vidéos, de techniques pour pouvoir nous aider dans la recette. Donc à chaque fois, dans la recette, c'est écrit quand il y a une vidéo qui s'y réfère si jamais on a besoin d'aide. Moi, j'ai pas regardé parce que c'est des trucs sur lesquels j'avais pas forcément besoin d'aide, mais ça peut être quand même pas mal utile si on est un peu perdu dans la recette. Et enfin, le dernier point positif pour moi, c'est qu'on a un accessoire dans la box tous les mois qu'on va pouvoir garder. Donc là, c'était la douille. C'est vraiment très bien parce qu'à force, ça fait un petit peu de matériel basique de pâtisserie à garder. Donc ça c'est vraiment cool et ça m'a beaucoup plu et je suis très contente d'avoir eu une douille parce que c'est un truc qui sert assez souvent quand même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si jamais c'est le cas et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un petit tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!